Nous, on est étudiante en ergothérapie. Le principe de notre métier, c'est d'accompagner les personnes handicapées vers un maximum d'autonomie et donc de leur apporter un maximum d'aide au quotidien pour qu'elles puissent évoluer toutes seules dans leur environnement. La maison de nounours, c'est la présentation directe des aménagements qu'on peut faire pour une personne handicapée. L'idée, c'est venu dans le cadre de notre formation. C'était un dossier de réadaptation. Et on a choisi de se greffer au projet Hôpital des Nounours, qui a pour but de sensibiliser les jeunes, les enfants de 4-5 ans sur le handicap et de dédramatiser le monde médical et la blouse blanche. C'est conceptuel le handicap, le fait que ce soit visuel, ça permet de mieux capter les enfants et c'est vrai qu'avec la maison, ils nous écoutent mieux et c'est plus facile pour échanger. Nounours s'est retrouvé en fauteuil roulant, il a besoin de rentrer chez lui. Et du coup, le problème, c'est que sa maison, elle n'est pas adaptée et donc l'ergothérapeute va intervenir à ce niveau-là. On a choisi ces pièces-là parce que c'est les plus souvent adaptées par les ergothérapeutes. La maison de nounours, elle montre oui, notre rôle dans l'adaptation du logement. Donc la structure, elle est faite complètement en bois. Tous les éléments sont en bois, sauf la baignoire qu'on a faite avec du plastique thermoformable qu'on utilise pour faire des orthèses. Le reste, c'est des petits détails comme la pâte Fimo pour les robinets, dans la cuisine et dans la salle de bain. Le four qu'on avait fait en carton, des petits bitonneaux, tout ce qui est poignées de placard, tout ça qui sont faits en pâte Fimo aussi. Et on a essayé de faire des choses un petit peu amovibles. On a aussi utilisé du papier peint qu'on a pris chez Leroy Merlin pour la salle de bain et pour le reste du lino récupéré chez des amis pour faire le sol. Et enfin, on a acheté du papier peint avec une forme de brique pour l'extérieur de la maison. Quand on a une maison adaptée, quand on a les bonnes aides techniques, quand on a eu une bonne rééducation, et ben on est capable de se débrouiller tout seul, d'être indépendant et d'être autonome.